C'est à toi, Origami, vas-y. Ouais, c'est bien. Doucement, hein. Oui. C'est bien. Ah oui. Oh, t'es fort. Regarde-toi. Oh, t'es fatigué. Oh là 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 Ça va, ma chérie, ça va. Ça fait du bien? Ouais, c'est bien. Je fais toujours ça mais tu le vois pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin, je suis accompagnée de mon chéri parce que c'est le lundi de Pâques, donc c'est férié. Nous sommes à la fin de 15 jours de vacances, ça y est c'est fini. Des vacances bien rythmées par les travaux dans la salle de bain. On n'a toujours pas terminé, je vous montrerai d'ailleurs dans cette vidéo où est-ce qu'on en est. Mais de toute façon, ça ne peut que avancer et ça avance. On va doucement mais on s'applique, donc voilà, c'est le principal. Donc je vous embarque avec moi cette semaine. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui parce que ça va être bien chargé. Là on est déjà en route pour aller chez Brico Marché. On y va à peu près tous les 2-3 jours parce qu'à chaque fois il manque un petit truc. Donc ouais, on a une carte de fidélité mais très franchement c'est pas suffisant par rapport au nombre de fois où on y va. Et oui, vous l'aurez vu en ce début de vidéo, je vous aurais mis les petites images de la naissance de Verlaine. C'était trop mignon, donc enfin c'était trop mignon, c'était plein d'émotions quoi. Donc la maman est Origami. Origami c'est une femelle, c'est la première fois qu'elle a un petit. Et c'est notre seule chèvre qui a un comportement un peu bizarre, qui se comporte très souvent comme un mâle, qui avait déjà été mis en repro avec le mâle mais qui n'avait jamais fait de petit. Notre tondeur nous avait dit oh bah elle est bibouque et bon c'est un terme du tondeur qui voulait dire qu'en fait elle était un peu androgyne quoi. Des fois ça arrive apparemment chez les moutons et bon je connais pas spécialement ce phénomène mais en tout cas on s'était dit bon bah peut-être qu'elle nous fera jamais de petits et que voilà elle a son caractère, elle a son comportement, c'est pas grave. Mais donc tous les ans on la met quand même avec le mâle au cas où. Et cette année elle a fait un petit, donc j'avais pas mal d'appréhension parce que je me suis dit si ça se trouve elle a été prise mais finalement elle va pas aimer cette expérience. Et en fait donc tout le long de sa gestation elle a pas voulu qu'on la touche de trop, alors que pourtant elle est plutôt câline, mais là elle voulait pas qu'on la touche. Donc ça m'angoissait encore plus. Et puis finalement le moment de la mise bas, on a vu que ça se préparait, on l'a isolée et je me suis dit bon on va la laisser tranquille. On allait surveiller quand même régulièrement, de toute façon ça a été très vite. Et au final c'est elle qui a voulu se coller à nous et faire son petit devant nous. Donc le petit est sorti devant nous et c'était incroyable. Et elle a eu quelques secondes d'hésitation de qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait au bout de quelques minutes elle l'a léché et elle s'en occupe très bien. Donc là il a 4 jours je crois, 4-5 jours. Donc il s'appelle Verlaine. On a fait un petit faire-part de naissance sur Instagram, une petite vidéo. J'aime bien faire ça à chaque fois qu'il y a une naissance. Ça, du coup ça publie le fait qu'on le présente avec son nom, son âge, tout ça. Et puis ça fait des souvenirs et voilà. Mais j'aime bien que tous ceux qui sont nés à la ferme aient leur petit faire-part de naissance. Bref, je vous reprends un peu plus tard, je vous montrerai donc les travaux. Et puis ce matin, avant de recommencer, donc là on est à l'étape du carrelage. Aujourd'hui on est censé terminer justement le carrelage. Et là quand on va rentrer, avant de se réattaquer aux travaux, on va s'occuper un petit peu des animaux parce que ça fait 15 jours qu'on vit salle de bain, salle de bain, salle de bain. Et du coup
on essaye de gérer le reste de la vie, mais c'est pas si simple. Donc là, il y a quelques trucs à faire du point de vue des animaux, genre du nettoyage, et puis couper les Olive, une chèvre angora, a un sabot qui pousse un petit peu de travers, donc il va falloir lui recouper un petit peu. On a Ursula, la toute petite de l'année dernière, qui a les poils des fesses qui poussent et donc qui se salissent, donc c'est pareil, il faut l'écussonner. Je vous en ai déjà parlé de l'écussonnage, ça se fait assez régulièrement. Si ça vous intéresse, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Voilà, bon, c'est parti pour Bricomarché. Trouvez le lien dans la description. Mémé, elle adore se gratter. Bon, on a fait les pieds de Olive, mais j'ai évidemment pas filmé parce qu'on avait tous les deux les mains prises. C'est trop agréable avec le soleil. Ça fait du bien à tout le monde. Bon, je viens de remettre du foin au cochon d'Inde. Cette volière, il faut vraiment qu'on s'en occupe parce que elle fait de la peine. Tout s'est cassé la gueule cet hiver. Puis là, l'herbe ne repousse pas parce qu'on avait mis la femelle pan Maria isolée dans la volière. Donc à force de piétiner, il n'y a pas d'herbe qui a poussé. Mais normalement, tous les ans, il y a de l'herbe. Donc j'espère que ça va pas tarder. Et je voulais vous montrer, on a des petits arbustes, des mirabelliers qu'on a plantés dans la volière il y a déjà 2 ans. L'année dernière, il y en a un qui est mort. Je crois que c'est celui qui est là-bas. Et du coup, mon chéri en a remis un cet automne. Et en fait, il est magnifique. Il fait plein de petites pousses là. Il est magnifique. Je suis trop contente. Bon, c'est pas joli autour parce qu'on protège les cochons d'Inde, sinon on mangerait le tronc. Mais j'ai hâte que ça fasse 2 petits arbres. Parce que du coup, cette volière-là, vous voyez un peu la tronche qu'elle a. Donc là, je vous disais, c'est moche parce que tous les agrès sont cassés. Et puis, il n'y a pas d'herbe. Mais normalement, quand il y a de l'herbe, c'est déjà plus joli. Mais du coup, on met des agrès nous-mêmes, vous voyez, en bois. Sauf que le bois finit par être tout pourri. Donc, il faut les changer quand même assez régulièrement. Et on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de végétation, dont les petits arbustes là. Donc, c'est des petits mirabelliers qui vont pousser et qu'on coupera avant que ça arrive au plafond. Et voilà, comme ça leur fera un peu de verre. S'il y a des petites mirabelles, comme ça ils seront contents, ça tombera au sol. Et puis là c'est pareil, c'est tout sec, mais l'été il y a de la vigne vierge qui pousse sur le toit et qui recouvre tout le toit, donc ça leur fait de l'ombre. Donc c'est pas mal aussi en termes de végétation. Mais ouais, projet à venir, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas ça va être fait, je pense avant l'été, c'est d'aménager un petit peu mieux cette volière quand même. Bonjour tout le monde, bon nous sommes mardi matin, ça y est mon chéri a repris le chemin du travail. J'ai trop aimé ces vacances avec lui, même si on s'est pas du tout reposé et que autant vous dire qu'on est KO et que limite on se dit qu'on va se reposer au travail tellement on est KO là. Parce que encore hier soir on a travaillé jusqu'à 22 h dans la salle de bain. C'était des vacances bien remplies, on s'est concentré sur la salle de bain uniquement. Ce qui fait que la maison est sans dessus-dessous, ça se voit pas spécialement là, mais elle l'est. Donc aujourd'hui, je lui ai dit que je me suis engagée à nettoyer la maison, à mettre un petit peu d'ordre et tout, ça va faire du bien, parce que c'est vrai que là, on a entretenu, voilà, on a passé l'aspi, mais là, il faut un bon coup de serpillière, du rangement, voilà quoi, de l'ordre un petit peu. Vraiment, on a mangé salle de bain, on s'est levé salle de bain, mangé salle de bain, dormi salle de bain, on a fait que la salle de bain. Et elle n'est pas du tout terminée. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer. Et justement, à ce sujet, donc je vous disais que je m'étais engagée auprès de mon chéri pour qu'il rentre dans une maison toute propre, toute cocooning ce soir, surtout toute propre. Donc il faut que je le fasse. Mais hier, concernant la salle de bain, on a travaillé jusqu'à 22 h, mais on n'a pas terminé un petit bout du carrelage. Et on n'a pas envie de se lancer à faire du carrelage le soir en rentrant du boulot. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va finir ce petit bout. Et je me suis dit que j'aurais pu lui faire la surprise, surtout que tout le matériel de chantier est encore sorti. Justement, c'était mon objectif d'aujourd'hui aussi, c'était de ranger tout ça.
Mais du coup, je me suis dit que j'aurais pu lui faire la surprise et faire ce petit bout de carrelage qui manque. J'ai juste peur de me foirer et que je sois l'unique responsable. Quand on est tous les deux, au moins, on se repose l'un sur l'autre et ça nous rassure tous les deux. Mais là, toute seule, bon après, normalement, c'est pas grand-chose, donc je suis capable. Je pense que je vais le faire. Comme ça, ce soir, il va rentrer, il va voir que c'est fait, il va être content et ça fait pas un grand décalage parce qu'après, on va faire les joints du carrelage de toute la salle de bain en un seul morceau, j'espère. Donc, si le temps de séchage n'est pas le même sous les carreaux, tout ça, enfin bref. Et puis bon, ça rallonge, alors que moi je suis encore à la maison pendant 2 jours de plus que lui, donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai envie de lui faire la surprise et de faire ce petit bout de carrelage que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce matin, comme tous les débuts de semaine, je regarde mes messages sur YouTube et sur Facebook, parce que sur Instagram je suis quotidiennement active, mais sur Facebook pas souvent. En tout cas la messagerie c'est pas ça m'envoie pas de notification, donc il faut que j'aille, donc je me dis qu'à chaque début de semaine je vais voir, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et sur YouTube, on m'a demandé de montrer un petit peu plus les animaux, parce que c'est vrai que moi comme je vis avec, je les vois tous les jours, et en plus je fais pas mal de stories sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas, vous êtes ici et que vous me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook, puisque mes stories sont renvoyées sur Facebook aussi, bah n'hésitez pas à aller vous abonner, ça s'appelle La Ferme de Juliette, hein, c'est pareil. Et du coup, là, tous les jours, je vous montre les animaux, généralement, puisque j'aime bien faire des petites stories de mes animaux. Mais donc, ce matin, j'ai eu un petit message sur YouTube qui était, en plus, j'aime beaucoup recevoir ce genre de message parce qu'au moins, je vois qu'il y a des choses qui vous intéressent, vous me dites clairement ce que vous avez envie de voir, et franchement, j'adore. Donc, merci à la personne qui a écrit ce message. Et donc, je vais faire un petit tour de la ferme pour vous montrer un petit peu tous les animaux, comment ils vont et tout ça. Je voulais faire ça là, maintenant, sauf que il pleut. Donc c'est pas top. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit rayon de soleil aujourd'hui ou dans la semaine, puisque cette vidéo sortira dimanche, donc je vais avoir un petit peu le temps, je pense. J'espère en tout cas qu'il y aura un petit bout de soleil dans la semaine. Hier ça faisait que d'osciller entre soleil, pluie. D'ailleurs c'est un peu galère pour aller couper le carrelage dehors. Mais là ça a l'air d'être que de la pluie. Donc c'est tout gris, bref. On peut parler de la météo pendant 3 quarts d'heure, mais je vous ferai quand même des petites images des animaux de la ferme, surtout que comme vous l'avez vu en ce début de vidéo, petit Verlaine est né, donc ça c'est trop chouette. On a encore Olga et Olympe qui sont gestantes. Olga, tous les matins, je me dis c'est pour aujourd'hui, parce qu'elle a l'air, je trouve qu'elle a une petite tête fatiguée. Là ce matin elle était couchée, bon après elle s'est levée sans problème, mais je veux dire, on voit que ça la travaille, mais si ça se trouve ça veut rien dire. Surtout que je me suis dit t'emballe pas, parce que quand on met en fait les chèvres au contact du mâle, souvent les chaleurs se déclenchent, ou alors elles sont déjà en chaleur parce que c'est la période. Les chaleurs se déclenchent, et si jamais l'accouplement n'a pas eu lieu, ou ça n'a pas marché, il n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de fécondation, très souvent elles ont un retour de chaleur, c'est-à-dire une vingtaine de jours plus tard, entre 20 et 30 jours quoi, quasiment un mois, elles ont un retour de chaleur, elles ont des nouvelles chaleurs. Donc il se peut que Olympe et Olga, enfin c'est sûr même qu'elles n'ont pas été fécondées, enfin c'est pas fécondé comme ça, c'est vraiment fécondé, le 15 mars quand je les ai mis, comme l'a été Origami visiblement. Mais du coup peut-être qu'elles ont été fécondées un mois plus tard, donc si ça se trouve j'aurai des petits au 15 avril quoi. Voilà. Bon c'est pas grave, hein, c'est juste que là on avait posé des jours exprès, et que là je sens que ces 2 naissances là je les verrai pas de mes yeux, ou alors coup de bol. Bref, on verra bien. Bon, je vais vous montrer du coup pas les animaux tout de suite puisqu'il fait pas beau, mais la salle de bain. Je me suis fait un petit thé, là il est 10h, 10h20. Je me suis fait un petit thé, je suis allée m'occuper des animaux tout ça, mais après j'aime bien rentrer, me faire une petite boisson chaude et puis attaquer un chantier. J'aurais aimé commencer un peu plus tôt que 10h20, mais ce matin j'ai pas réussi à me lever en même temps que mon chéri, c'est-à-dire à 7h10. Je me suis levée autour de 8h, 8h15. Voilà, je prends mon petit déj tranquille. J'avais envie de faire une petite séance de yoga, mais j'arrive pas à me caler des séances de yoga. C'est fou, hein. Je n'y arrive pas. Du coup, j'en fais pas. Alors que j'ai bien senti que c'était bon de faire des étirements, des positions, des machins, puis prendre du temps pour soi, respirer, voilà. Vraiment prendre du temps. En fait, c'est prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Mais j'arrive pas. Bref, ça viendra. Faut que je me l'instaure de temps en temps. De toute façon, c'est un de mes conseils que j'ai donné dans la vidéo sur le chemin du bien-être. C'est de s'organiser et de se caler du temps pour faire une activité, parce que sinon il vient pas à nous le temps, et en fait on le prend jamais.
Donc il faut, je m'étais dit, hein, tous les jours où je suis à la maison, je ne travaille pas à l'extérieur, je fais ma séance de yoga. Je l'ai pas du tout fait. J'ai fait 5 jours parce que j'ai suivi un programme sur 5 jours. Et après, et encore les 5e jours, j'ai pas très bien fait. Mais ouais, il faut que je m'organise un petit peu mieux sur ce sujet. Bon, je prends la caméra et je vous montre la salle de bain. Alors quand je vous dis que la maison est sans dessus-dessous, c'est-à-dire que le couloir, c'est là où on stocke pas mal de trucs. Donc on a le tablier de baignoire qu'on est allé chercher hier à Brico, on a encore des rails, du matériel de plomberie, et du coup on a sorti tous nos paquets de carrelage dans le couloir pour dispatcher, enfin pour prendre pas tout le temps dans le même paquet. Vous savez, quand on pose du carrelage, souvent il est recommandé de prendre, de piocher dans tous les paquets pour pas qu'il y ait une différence de teinte, s'ils ont été faits dans le même bain ou pas dans le même bain, bref. Donc du coup on a tous nos paquets de carreaux là qui sont dans le couloir. À partir d'ici, vu que c'est un endroit où on piétine beaucoup et que des fois on a de la colle à carrelage ou quoi, on a mis nos plus belles couvertures au sol. Vous voyez, ça fait le chemin jusqu'à la porte. Et en fait, hier, on a fait que ça. Porte, petit chemin là et salle de bain. Et donc, dans la salle de bain, tadam, attention. Bon, là, il n'y a pas les joints, il y a les croisillons et tout ça. Mais voilà, alors hop, plan large. Voilà. Et si je me mets au niveau de la fenêtre, voilà ce que ça donne. Donc on s'est arrêté à cette hauteur-là. Il nous restera une découpe de carreaux à faire en dessous. Et ce sera la hauteur de la baignoire. Normalement, je crois que la baignoire arrivera ici, à 60. Et du coup, on aura une découpe de carreaux. Mais comme il faut maintenir toute cette hauteur-là, et qu'on voulait avoir des carreaux entiers, bref, c'est toute une technique ça. Du coup on a posé un rail, pardon, et on a posé nos carreaux hier, donc on a fait ça, et le petit bout qui manque, c'est à gauche de la porte. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, hein, mais c'est des découpes à chaque fois. Et du coup, je me dis que si je fais ça aujourd'hui, mon chéri sera trop content que ce soit fait, et moi aussi d'ailleurs, donc je pense que je vais me lancer là-dedans, tout de suite d'ailleurs, avant de faire le ménage de la maison. Voilà, je suis trop contente du carrelage, je le trouve magnifique. Bon, quand il y aura les joints et qu'il y aura plus ces trucs rouges, forcément ce sera beaucoup plus joli. Je sais pas si on se rend bien compte, je vais vous remettre en plan normal. Voilà. Pareil, la lumière c'est peut-être pas la meilleure en ce moment puisqu'il fait tout gris dehors. Je le trouve trop beau quoi, c'est effet pierre. Bah, de toute façon c'est de la... Non, c'est de la céramique effet pierre. Mais vraiment c'est super bien fait, je le trouve magnifique. À la base on voulait une salle de bain en travertin. Travertin, c'est de la pierre naturelle qui a été un petit peu poncée et qui fait exactement ce même effet d'ailleurs. Mais qui du coup demande beaucoup d'entretien. C'est-à-dire, je crois que tous les 6 mois, il faut le protéger avec un produit exprès. Il y a des petites impuretés, pas des petites impuretés, mais des petits trous dans les carreaux, ce qui fait que les saletés peuvent stocker, ça peut noircir, enfin bref. Donc on s'est dit on va pas se rajouter du travail sachant qu'on a une vie déjà assez bien remplie. Donc on va trouver un autre carrelage et en fait on est tombé sur celui-ci qui vient de chez Touraine Carrelage à Tours. Alors ils sont pas donnés, hein. Je crois que c'est une 40aine d'euros le mètre carré. Mais on s'est dit que pour la salle de bain on allait se faire plaisir parce que c'était une petite pièce. Donc ça monte quand même très vite. Mais on est super content. Franchement du résultat c'est top. Et donc... Pour vous donner une idée, mais de toute façon tout ça sera dans ma vidéo consacrée aux travaux. Ici il va y avoir la baignoire, donc un peu plus bas que le rail, je vous disais, hein, à peu près à ce niveau-là, là comme ça. Il va y avoir la baignoire ici, une colonne de douche, hop, qui va monter sur ce mur ici. Et à partir du petit, vous voyez il y a un petit décroché là entre les deux murs, c'est parce que sur celui-ci il va y avoir une paroi de douche qui va s'avancer. Comme ça va faire une baignoire douche, on va dire. Et c'est une paroi qui est assez longue donc il va quand même bien recouvrir la baignoire. Voilà, après de ce côté-ci nous aurons le meuble double vasque qui va être ce petit bout de muret là on a fait un petit décroché aussi, on a fait une petite avancée, hop ici là c'est un petit peu en avant, là c'est les arrivées d'eau, les sorties qu'on a bouchées parce que quand il n'y a pas les tuyaux ça fouette, hein. Ça ressort de l'odeur de l'eau croupie un peu, de la fosse quoi. Et donc qu'est-ce que je veux dire, ouais, cette zone verte là va être carrelée avec un autre carrelage, le même qu'on a pris pour faire les toilettes parce qu'on va refaire les toilettes aussi. Et celui-là n'est pas encore arrivé donc on peut pas le poser malheureusement, mais ça va pas tarder.
Et voilà, et ça va être canon. Notre meuble double vase qui va être canon, c'est un meuble qui a été déniché, enfin c'est pas un truc conventionnel de salle de bain. Les vasques sont sublimes, les mitigeurs aussi, enfin franchement je suis trop contente de tout ce qu'on a acheté. Ouais, comme vous pouvez l'entendre, je suis trop contente de tout ce qu'on a acheté, de tout ce qu'on a choisi, de tout ce qu'on a fait. J'ai vraiment hâte que ce soit terminé. Là je vous dis, quand on se lève salle de bain, on mange salle de bain, on se couche salle de bain, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, on regarde plein de tutos sur YouTube, franchement YouTube c'est super. Et ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne savait pas et qu'on a appris sur YouTube. D'ailleurs, alors que je vous dise pas de bêtises, je le marquerai ici, mais je crois que c'est Eric Le Carleur qui nous a beaucoup aidé. Et on a regardé aussi Takayaka, mais ça lui on le regarde depuis le début qu'on a commencé nos travaux je crois, et il nous aide beaucoup aussi. Je vous les mettrai en barre de description en bas si vous voulez, si vous êtes dans les travaux et que pas forcément Eric Le Carleur si, c'est sur le carrelage, mais Takayaka il fait plein de trucs pour poser du placo, pour poser une baignoire, enfin vraiment il touche à tout. Et il est de super bons conseils, que ce soit pour les techniques ou alors les choix de matériaux. Et donc là je commence à me disperser, à vous parler un petit peu trop de travaux, puisque je vous ai consacré une vidéo à ce sujet. Donc vous verrez le début et la fin de tous ces travaux dans une seule et même vidéo qui sortira je ne sais pas quand la salle de bain sera terminée. Bon allez, je me mets au boulot. Il faut que je réfléchisse quand même correctement, que je mette le niveau, le laser et tout, pour être sûre de moi et pas faire de bêtises, et voilà. Bon, et bien ça y est, regardez-moi ça comme c'est beau. Je viens de poser le niveau pour vérifier, hein, mais je l'avais posé avant évidemment. Le laser, tout est bien. Donc moi ce que je viens de faire c'est la petite partie qui est là. Tout est bien d'aplomb, tout est bien aligné. Franchement je suis trop contente que ce soit fini pour cette partie. Bon, je vais pouvoir manger un peu parce que là il est 13h30. Donc ouais, je suis très contente du résultat. Je suis surtout très fière de moi d'avoir réussi à faire ça toute seule parce que j'avais un peu les pétoches d'avoir cette responsabilité. Mais du coup, je pense que mon chéri va être content en rentrant du boulot ce soir. En faisant mes carreaux, là, je me disais que j'aurais pu cuisiner un bon petit plat pour mon chéri quand il rentre ce soir. Et finalement, j'ai posé des carreaux de carrelage. Voilà, chacun son petit truc. Je pense que ça lui fera autant plaisir. D'ailleurs, cet après-midi, je vais quand même peut-être faire quelque chose en termes de nourriture. Parce que, vous l'avez vu certainement, la vidéo précédente, c'est ma recette de lait végétal. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets là-haut. Et du coup, avec le lait végétal de noisette, il me reste la pulpe de noisette que je vais utiliser dans un gâteau. Donc je pense que j'ai des bananes qui sont en train de trop mûrir. Donc je pense que je vais faire un banana bread avec de la noisette. Ça va être plutôt pas mal. Puis des petites pupilles de chocolat, parce que bon, voilà quoi. Bon, moi je vais manger là ce midi. J'ai un reste de soupe de lentilles corail d'hier soir. Donc je vais me faire ça. Après je vous embarquerai avec moi parce que finalement il y a un grand et beau soleil cet après-midi là. Donc je vous emmènerai avec moi faire un petit tour des animaux avant de commencer le ménage dans la maison. Une journée bien remplie. Allez, c'est parti, on fait un petit tour des animaux. En commençant par mon petit Tao qui vient nous accueillir dès l'ouverture de la porte. Mon petit Julius qui est en train de bronzer au soleil. Et ma fidèle petite Maki qui est trop collée pour que je puisse la filmer. Allez, on va voir les animaux? Allez, on va voir les animaux. Nous avons les petits lapinous qui broutent ici. Comme il fait beau, ils peuvent sortir. Mais ils ont bien tondu, hein, là, il y a quasiment plus d'herbe. Donc ils ont cet enclos là, cette partie là, sur la butte. Ça nous arrange bien parce qu'en plus pour tondre c'est galère. Bon, il faut quand même qu'on monte avec la débroussailleuse pour les orties, mais voilà. C'est les lapins qui s'occupent de cette zone et puis après ils passent. Ici là il y a un petit trou. Ça il faut qu'on le range là, le truc en bois. Et après ils ont tout cet enclos là où nous sommes. Hop hop hop, leur maison est là-haut. Où il y a Maki d'ailleurs. Et voilà, ils ont tout ça. Et bon, il y avait les oies avec eux, hein, mais c'est vrai qu'il y a plus, il y a presque plus d'herbe. Vous voyez, il y a un beau soleil, il y a du vent, mais il y a un beau soleil malgré quelques petits nuages un peu gris.
Du côté des poules, tout le monde va bien. On a un coq qui est parti, mais ça il me semble que je vous l'ai dit déjà. Un coq qui est parti dans une autre ferme. Les oies vont bien, elles pondent en ce moment. Mais là je les ai laissées aller dans la basse-cour. Quand elles pondent, normalement elles sont dans un autre enclos, mais elles ont tout tondu. Donc pour qu'elles puissent continuer un petit peu à manger de l'herbe, je les ai mis de ce côté. Nous avons la grosse bambounette qui est là. Bon, de toute façon, le soleil, ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Le joli sublime, Rosalie qui est au fond et Monsieur Albert qui surveille tout le temps. Et les biquettes sont là-bas. Donc là, dans le champ, il manque Origami puisque elle est dans la chèvrerie avec son bébé. Je les sors pas tout de suite parce que le petit... Coucou mon Tao! Oui, bravo! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais mon Tao? Ça va mon chat? Bon, il va y avoir du vent. Hein. Je vous disais, Origami, je la sors pas tout de suite parce que elle a son bébé en fait qui a que 6 jours aujourd'hui. Et donc je les sors pas tout de suite parce que je préfère qu'elle s'en occupe déjà. Que lui soit à l'abri de tout risque parce que dehors il peut se faire mal avec les autres chèvres du groupe. Si jamais il se prend un coup de tête ou quoi, il peut se coincer la tête dans les mailles du grillage. Enfin, voilà, quand ils sont bébés, j'aime bien attendre un petit peu avant de les sortir. Et puis aussi, il a tout son système digestif qui est en train de se mettre en place. Et je ne voudrais pas qu'il attrape des parasites dans l'herbe, surtout quand elle est humide. Donc j'attends un petit peu. Et puis quand ça fera 3 semaines, 1 mois, je lui donnerai un petit antiparasitaire. Et puis il pourra aller dehors sous surveillance au début. Et puis après, bon, bah, après faut lâcher prise et puis faire confiance. Mais voilà. Bon, là je suis devant Olga. Effectivement, elle fatigue. Ah mademoiselle, c'est quoi ce gros pis là? Ça va ma chérie? Oh ouais, c'est lourd tout ça. Hein. Le pis il est prêt, hein. Il est prêt à recevoir un bébé là. C'est pour bientôt. Tu vas attendre que je rembauche avant de faire un bébé, c'est ça? Petite coquine? Oh oui. T'es belle ma petite Olga. Oh, t'es belle. Ah oui. Donc du coup, dans les femelles qui sont gestantes, on a Olga que je viens de câliner juste là. Et on a Olympe, mais qui elle, Olympe, ne montre pas spécialement de signes... Elle est grosse, hein, ça y a pas de souci, mais elle a pas l'air de peiner autant que Olga. Ça va Olympe? Ça va ma chérie? Avec ton gros bidou? Pourtant t'es très grosse, hein. Regardez-moi ce gros bidou. Bon allez, on va voir bébé Verlaine, parce qu'il s'appelle Verlaine, je sais pas si je vous l'ai dit. Bébé Verlaine et maman Origami. Mais oui, je sais pas si en vidéo on les a vus apparaître, mais salut toi. Oh là 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 là, mais vous êtes chiants tous les deux. Nous avons Pampan qui est ici. Et nous avons sa chérie Maria qui est ici. On est trop contents parce que ça y est, maintenant ils se suivent. Ils restent ensemble, ils dorment ensemble. C'est trop chouette de revoir ça. Ça fait plaisir. Il a fini par se lever, monsieur. Oh non! Mais j'ai dit que tu broutais pas encore. Oh non, mon Dieu. S'en fout, ta mère, elle mange. Ils sont pas trop beaux là dans les pâquerettes. Et alors, quitte à être dans le jardin, je voulais vous montrer que mon chéri a commencé le potager. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer les tortues peut-être. Parce que ça y est, les tortues sont sorties déjà depuis un bon petit moment. On en voit une dans le fond là-bas. Hop. Voilà, il y en a une ici. Et les autres, je ne les vois pas. Dès les premiers rayons de soleil, de toute façon, on leur a ouvert la porte et elles sortaient comme elles voulaient. Et donc dans le potager, je sais pas si vous vous souvenez, si je les ai filmés. Alors entre Instagram et
Et YouTube, je sais plus ce que je filme, mais je sais que j'ai filmé, je crois que c'était sur Instagram. J'avais filmé les carrés de potager qui étaient remplis d'herbe, mais genre 1 mètre de haut d'herbe. Et l'autre jour, mon chéri a tout nettoyé comme il a pu et il a planté, il a semé des petites graines et je lui ai offert des... Bon, c'est rien du tout, mais les petites pancartes là. Donc il a installé radis, choux, voilà, visiblement. Et de l'autre côté, il a retrouvé les pieds de fraises qui étaient ensevelis sous l'herbe. Et après, je sais pas s'il a planté des trucs à côté. Ah bah si, ça doit être des pommes de terre. Il a dû planter des pommes de terre qui avaient germé, même bien germé. Vous voyez là, un peu trop peut-être même. Elles étaient dans l'atelier qui fait un peu style cave. Et du coup, toujours frais. Et du coup, elles ont germé comme pas possible. Voilà où ça en est. Bon, c'est le début, mais je m'en suis pas du tout occupée moi, alors que je voulais qu'on fasse ça tous les deux. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on protège, qu'on plante des piquets aux 4 coins des carrés et qu'on installe des filets par-dessus parce que on le sait, hein, tous les ans c'est la même chose. Les paons, les poules viennent manger toutes les petites graines et tous les fruits et légumes qui sont plantés. Donc ouais, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Bon allez, maintenant c'est moins drôle, ménage. Coucou, bon on est le soir, il est presque 20 h, je suis KO, je suis sur le canapé. Mon chéri est rentré du travail, il a vu ce que j'avais fait dans la salle de bain, la pose de carrelage. Il était très surpris et content, il m'a dit que c'était bien fait, donc c'est bon, je suis rassurée. Quand il est arrivé du boulot, on est parti faire notre séance de sport, on est allé courir. Un petit peu, une demi-heure avec les chiens, on a emmené les chiens, donc ça c'était cool. Je suis trop contente que Julius s'en sorte à merveille, ça lui fait beaucoup de bien, à Maki aussi, voilà, c'est trop cool. Donc on va faire ça plus souvent, hein, comme je disais la dernière fois déjà. Mais c'est vrai qu'il faisait pas beau dernièrement, donc en fait, et puis pendant nos 15 jours de vacances, on n'avait pas du tout pris le temps de faire du sport, d'ailleurs ça a fait du bien. Et je sens qu'il faut que je reprenne le sport parce que j'ai mal au dos. J'ai mal à la sciatique et c'était parti depuis que j'avais une activité physique. Donc en plus la pose de carrelage, voilà, on n'est pas au sol mais je sens que ça m'a fait un peu de mal. Donc c'est bien de reprendre le sport. Donc voilà, après notre demi-heure de course, nous sommes rentrés. Mon chéri a continué à faire du sport en faisant des abdos. Moi j'ai arrêté et j'ai fait un banana bread avec des bananes qui étaient bien mûres. Et le reste de pulpe de noisette que j'ai utilisé pour faire mon lait végétal. Donc ça c'est fait, ça sent bon dans la maison d'ailleurs. Et j'ai aussi fait du beurre de cacahuète. Voilà, avec mon Thermomix, j'achète des sachets de cacahuètes. Les meilleures sont celles de chez Lidl, niveau qualité et prix, parce que elles sont sans sel et elles sont pas trop chères au kilo je crois. Je ne saurais plus vous dire comme ça, mais en tout cas, j'ai fait une étude de marché et c'est les meilleurs. Surtout, c'est pas facile d'en trouver des sans sel. Donc voilà, je me suis fait mon beurre de cacahuète et là, je me suis posée sur le canapé et j'ai regardé quelques vidéos. Là, je suis devant les vlogs de Lenny. C'est une jeune femme qui a fait la Starac et qui du coup a filmé leurs petites aventures. J'avais déjà regardé ceux de Candice, une autre personne qui a fait la Starac. Donc bref, c'est sympa. Là, je vais me lever, prendre mon courage à deux mains et me lever pour aller m'occuper des animaux. C'est-à-dire fermer les poules, fermer les oies, rentrer les lapins, fermer les chèvres, faire un petit bisou à tout le monde, regarder si tout le monde va bien. Et ensuite, je rentre, je me lave dans la cuisine puisqu'on n'a pas de salle de bain. Et ce soir, j'ai envie de me faire un bain de pied. Je sais pas si vous faites ça. Je le faisais quand j'étais plus petite chez mes parents. Parce que mes parents faisaient ça en fait. On prend une bassine avec de l'eau chaude et du savon et on se trempe les pieds comme ça pendant une demi-heure. Enfin, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Et en fait, ça fait du bien, ça détend tout le corps, ça apaise. Et là, j'ai envie de me faire ça ce soir. Et je crois même que je vais en profiter pour me faire un petit massage des pieds après. Et peut-être même une pose de vernis. Je sais pas, si je suis motivée. Parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas mis de vernis sur les pieds. Voilà. Ce soir, c'est Koh-Lanta. Donc, en plus, il n'y avait pas la semaine dernière.
donc c'est cool. Nous, quand c'est Koh-Lanta, c'est burger ou pizza. Donc ce soir, c'est pizza. Pizza qu'on achète parce que c'est justement le principe, c'est de pas se faire à manger. Donc c'est un peu notre repas de folie de la semaine. Donc rien à préparer ce soir. Voilà. Coucou, nous sommes mercredi matin. Il pleut, c'est super désagréable, mais tant pis. J'avais prévu aujourd'hui de faire quelque chose dans ce poulailler. Là, je suis dans le poulailler, on voit pas grand chose, je vais vous montrer correctement. Parce que depuis qu'on a acheté cette maison, je n'arrive pas à trouver le bon agencement, la bonne façon de procéder pour avoir un poulailler adapté aux poules, facile d'entretien. Voilà, qui résiste aux poux de poule, parce que quand on est arrivé, il devait y avoir déjà des poux de poule ici, et du coup toutes nos poules en ont eu, donc c'est pas au point de leur faire des problèmes de santé, mais voilà, on voyait bien en nettoyant le poulailler qu'il y avait une infestation, donc on traite de temps en temps d'ailleurs avec un produit à base de pyrètre, je crois, un truc naturel. La terre de diatomée, ça ne fonctionne pas. Je suis pas convaincue. Voilà. Mais donc, pour éviter qu'il y ait des poux de poule, on a mis toute la structure en métal et PVC. Comme ça, déjà, parce que les poux, ça se niche dans le bois. Donc, on a retiré tout ce qui était en bois à l'intérieur du poulailler. Après, on a une volière en face qui, elle, est en bois parce que voilà, c'était plus facile pour travailler pour nous. Donc, on a fait tout ça en bois. Mais en tout cas, tout ce qui est perchoir, tout ça, c'est en métal et en PVC. Mais du coup, dans le poulailler, je vais vous montrer. Alors, que je vous explique. Le poulailler se présente comme ceci. Donc, on a une volière en façade, une petite trappe par laquelle les poules passent. Ici, on a une porte. Et quand on rentre dans le poulailler, les poules dorment là-dedans. Là, il y en a une qui va vouloir aller pondre, évidemment. Donc voilà comment il se présente. Alors là il est tout cracra parce que j'ai pas nettoyé ce matin. Sinon tous les matins on a un gant, un seau et on enlève les crottes à la main voilà, quotidiennement. Et une fois par semaine on vide tout et on nettoie correctement. Donc là j'ai rien fait ce matin parce que je vais tout enlever. Donc en fait on a deux pondoirs qui sont ici, des espèces de caisses de... Je crois que c'est des présentoirs de magasins en métal, donc ça se nettoie très facilement. On a une échelle en métal. On avait mis ça, alors là c'est un bambou, mais en fait elles y vont jamais, donc ça je vais le retirer. Et du coup on a l'appartement, enfin l'immeuble à poulettes qui est un peu serré en plus quand elles vont toutes dedans, parce qu'on a 13 poules, donc ça fait un peu serré. Et surtout en fait c'est pas des perchoirs, c'est que des nichoirs. Donc oh là là, il y a les oies, on va rien entendre. Puis si je le mets dans le noir, il fait noir. Et donc bah du coup ça garde les crottes en fait. Quand elles sont perchées généralement elles crottent mais ça tombe au sol. Mais là comme c'est des nichoirs, bah du coup elles restent dans leurs crottes. Donc vous voyez, ça en une nuit, voilà, il y a eu ce petit tas de crottes. Ici aussi, voilà, c'est pas terrible. Et quand elles pondent, bah du coup les œufs sont à côté des crottes. Enfin voilà, c'est pas terrible. Donc je pense que c'est pas adapté tout simplement. On a fait trop de nichoirs et pas assez de perchoirs. Donc ce que j'ai envie aujourd'hui, bah, c'est de tout retirer et de mettre plutôt des perchoirs en conservant ces deux nichoirs que je vais accrocher au mur. Bon c'est bon, je pense que la version 8992 du poulailler est validée. J'ai mis les deux échelles, en fait il y en avait déjà, celle de gauche était déjà dans le poulailler et celle de droite était aussi dans le poulailler mais côté volière. Donc je les ai mises toutes les deux contre le mur. Je pense qu'elles pourront se percher là, on verra ce soir comment elles réagissent en allant se coucher. Mais ça leur fait pas mal de perchoirs. J'ai finalement conservé le bambou sur le côté gauche. Ça fait un perchoir en plus. Je leur ai rajouté une petite balançoire. On verra comment elles réagissent. La poule blanche a été avec moi tout le long de l'aménagement. Je pense qu'elle avait envie de pondre. Et du coup là, elle va tester le premier pondoir. Que du coup j'ai fixé dans le mur. Je me suis même servi de l'ancienne vis avec la cheville et tout qui était dans le mur qui tenait l'étagère. Donc c'est parfait. Bon, cet été, je passerai un coup de Karcher et du coup, on verra plus les traces dans le fond du mur. Voilà. Ça va, ma chérie? Et du coup, j'ai fixé un deuxième pondoir ici. C'est ça le produit qu'on se sert actuellement. Alors, c'est pas celui-là au pyrètre.
Ça se met sur l'environnement et pas sur l'animal. Hein. Voilà, on essaye plusieurs trucs parce qu'il ne faut pas tout le temps utiliser les mêmes produits non plus. Ça c'est contre les poux. Je laisse du coup un gant pour nettoyer quand même quotidiennement. On verra hein, si elle crotte dans les pondoirs. Pour du coup retirer les crottes et les mettre dans ce seau. Et une fois qu'il est plein ou qu'on va au tas de fumier, ben, on l'emmène avec nous. Ici il y a le matériel, un grattoir, des pelles pour nettoyer. L'abreuvoir qui est ici, je viens de changer l'eau justement. Et pour le nettoyage, je pense que ce sera beaucoup plus simple parce que il y aura juste à enlever les échelles pour qui sont pas fixées, hein, sont juste posées comme ça, pour pouvoir passer un coup de balai au sol. Voilà. Bonsoir, bon nous sommes samedi soir. J'ai terminé de monter cette vidéo que vous venez de regarder et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé cette vidéo, que je ne vous avais pas dit au revoir. Donc j'espère que cette vidéo et cette semaine en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce pour m'encourager, pour me soutenir, pour montrer que vous êtes présent. Je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos messages sous mes vidéos. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui prennent le temps de m'écrire, c'est toujours un plaisir. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.